Bonjour. Qui n'a jamais sorti d'excuses pour se dépêtrer d'une situation inconfortable, désagréable, ou pour une situation qu'on n'avait pas envie de vivre, de voir ou de faire? Si quelqu'un n'a jamais sorti d'excuses, bah c'est un menteur, tout simplement. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Alors, est-ce qu'une excuse, c'est une stratégie de fuite? Ça, c'est la question également. On n'est pas tous censés fuir ou être des lâches quand on s'en excuse. Il y a forcément des mécanismes plus profonds, plus complexes. Et c'est le but de cette vidéo aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi on sort tous des excuses par rapport à certaines situations. Et cette vidéo concerne principalement quelles personnes? Les personnes qui sont en manque de confiance en elles. Celles justement qui n'osent pas affronter des obstacles, qui n'osent pas surmonter des obstacles, qui n'osent pas avoir des défis, des challenges. Les personnes qui n'ont pas confiance en leur propre capacité à réussir. Toutes ces personnes justement qui vont sortir des excuses parce qu'elles ne savent pas vraiment qui elles sont. Toutes les personnes qui ont également peur dans l'avenir. Donc un avenir est forcément incertain puisque c'est un futur qui n'est jamais arrivé. Et ces personnes, parfois, ont des angoisses ou des anxiétés par rapport à ces choses inconnues. Et elles auront tendance à sortir des excuses pour ne pas agir par rapport à l'avenir et rester dans une situation qu'elles connaissent, du coup sans évolution. Les personnes qui également ont peur d'oser. Oser pour réaliser leurs rêves, oser pour réaliser des projets, oser pour quelque chose qui les tenterait, pour un plaisir qui les tenterait, mais qui les ferait sortir de leur zone de confort. Une zone de confort qui s'est instaurée avec les années et qui, pour sortir, demande un certain effort. Les personnes vont trouver des excuses pour ne pas fournir ce petit effort ou ce grand effort nécessaire pour oser réaliser ses rêves. Et donc j'en viens également justement aux personnes qui ont peur de réaliser leurs propres rêves. Ces personnes qui ont été brimées, qui ont été bridées également. Toutes les personnes qui n'ont pas pu exprimer leurs ambitions, leurs aspirations, parce qu'il fallait être dans un cadre depuis leur enfance, leur adolescence et même dans leur milieu professionnel. Donc toutes ces personnes qui ont mis leurs rêves de côté et au fur et à mesure du temps, il y a une sorte de cocon qui se fait autour de vous, qui vous empêche d'aller atteindre ses rêves. Et justement, le fait de vouloir réaliser ses rêves, de sortir des excuses, ça vous fait rester dans ce cocon de sécurité que vous êtes créé et vous vous empêchez de réaliser vos propres rêves. Vous avez peut-être peur du jugement également, par rapport à vos rêves et vos aspirations. Et les conséquences pour toutes les personnes qui ne réaliseraient pas leurs rêves et qui sortent des excuses pour ne pas réaliser leurs projets, pour ne pas avancer, pour ne pas progresser, vous allez finir dans une sorte de démotivation, parce que ça va devenir forcément un réflexe et l'excuse va devenir votre vie, en fait. Vous allez perdre votre sens, le sens de votre vie, de votre existence. Vous ne saurez plus pourquoi vous vous levez, puisque vous vivez dans un monde d'excuses. Et les excuses sont c'est du vent, c'est du blabla. Qu'est-ce que ça amène également? Le fait de ne pas pouvoir réaliser ses ambitions, atteindre ses rêves, ses objectifs, c'est de sombrer dans la tristesse, une tristesse maladive. On perd le sens des objectifs. On n'a plus d'objectifs, donc on ne sait plus pourquoi on vit, tout simplement. On rate des opportunités, on a l'impression également de passer à côté de sa vie et on met ça, en plus, sur le dos des autres ou de l'environnement ou du contexte, alors que c'est la propre excuse qu'on a sortie qui nous a fait rater l'occasion et ça peut faire naître des sentiments d'anxiété et d'angoisse de plus en plus importants. Puis plus on se ferme dans un monde d'excuses, plus il est difficile d'en sortir. Et nous allons voir comment le faire et comment comprendre que c'est pas juste une fuite banale, et superficielle, mais c'est quelque chose de plus profond qui révèle certaines souffrances de mal-être, heu, plus ancrées en vous. Donc on va comprendre d'abord quel est le mécanisme des excuses. Quelles sont les stratégies de fuite courantes auxquelles vous allez pouvoir vous identifier et voir justement comment en sortir pour pouvoir surmonter ce réflexe d'excuse et progresser dans la vie. D'abord, un point, on va définir qu'est-ce qu'une excuse. Et les excuses vont être principalement des blocages, dans le but de vraiment savoir quelles sont vos propres excuses. Quelles sont celles que vous sortez le plus et pourquoi. Donc, les excuses, ce sont principalement des explications de vos actions. Vous allez expliquer pourquoi vous avez pris une décision ou pourquoi vous avez agi de telle sorte. Et l'excuse, ça va être une façon enjolivée ou une façon détournée d'expliquer pourquoi vous avez fait ça. Mais derrière cela, il y a un mécanisme beaucoup plus complexe. C'est ce qui va façonner en fait votre parcours de vie. Il s'agit principalement d'une sorte de défense psychologique. Une défense pour se protéger. Votre ego, votre mental va vouloir vous protéger des dangers de la vie, des incidents, des accidents, pour vous maintenir tout simplement en vie. Et pour se protéger, il va sortir différents subterfuges, différentes stratégies, dont les excuses. Donc c'est une protection, donc c'est quelque chose de bénéfique pour vous, pour votre vie. Néanmoins, le trop plein d'excuses, l'excès d'excuses va faire que ce monde faux de vent, de blabla, de protection va finir par gérer votre propre vie et vous faire rater justement les occasions, rater les opportunités, rater des chemins qui auraient pu vous amener vers vos rêves, vers vos objectifs. Et l'excuse
amène également souvent à éviter la responsabilité de ses propres choix. Comme j'ai déjà dit plusieurs fois, on est 100 responsable de la situation qu'on vit actuellement. Ce n'est pas la faute des autres, c'est toute une conséquence de nos choix passés qui nous ont amenés jusqu'ici. Peut-être que vos choix ont été de laisser la main aux autres pour gérer votre vie, mais c'est un choix que vous avez fait, donc vous êtes 100 responsable. Peut-être que votre état de dépression actuel, que vous vivez là, vous dites que c'est la faute de l'environnement. Non, c'est un choix que vous avez fait de le laisser s'installer. Donc là, ça peut être assez abrupt de le dire comme ça, mais c'est un choix que vous avez fait, un choix inconscient, que vous avez laissé la situation s'installer en vous. Donc les excuses, c'est pareil. Si vous laissez les excuses prendre le pas sur votre vie, sur votre capacité à décider, elles vont gérer votre vie et vous allez vous chercher à vous déresponsabiliser alors que vous êtes 100 responsable d'avoir laissé la main aux excuses. Et que signifient les excuses? Quel est le mécanisme derrière ça? Les excuses sont des blocages. Comme j'ai dit, c'est fait pour vous protéger et pour vous protéger, tout ce qui fait votre cocon de protection que votre ego va utiliser, votre mental va utiliser pour vous protéger, c'est fait par rapport à vos croyances, votre conditionnement, vos blocages et vos peurs. Donc ce ne sont pas des simples justifications de quelque chose, ce sont des blocages mentaux et émotionnels. Donc il y a pu y avoir des traumatismes également par le passé qui vont justifier des blocages, des peurs et expliquer les excuses qui ont l'air parfois banales. Mais quand on creuse un peu plus, parfois on peut voir vraiment une vraie blessure, un vrai mal-être, quelque chose de plus profond. Ce sont des barrières et des entraves pour votre progression, pour votre évolution et pour votre vie. Il est intéressant de connaître quels sont les blocages mentaux et émotionnels qui se cachent derrière les excuses. Souvent, on va sortir des excuses pour éviter de prendre des mesures concrètes. On va rester dans la théorie, on va rester dans l'inaction, dans je fais des plans, etc. J'attends que ce soit parfait. Par exemple, c'est une excuse, j'attends que ce soit parfait pour agir. Alors qu'on sait très bien que le plan parfait n'existe pas. Donc on n'agira pas. Et du coup, on reste dans son cercle de confort, sa zone de confort, son cercle, on va dire, vicieux tout simplement, où vous allez vous rendre malheureux parce que vous n'avez pas agi, mais parce vous allez vous justifier en disant que ce n'était pas le plan parfait, pas le bon moment. Mais qu'est-ce que c'est que le bon moment? Pourquoi vous avez peur d'agir au mauvais moment? C'est une question que vous pouvez vous poser. Qu'est-ce qu'un bon moment et qu'est-ce qu'un mauvais moment pour vous? Qu'est-ce que ça implique d'agir au mauvais moment? Qu'est-ce que ça implique d'agir au bon moment? Et vous allez voir que finalement, il y a un vrai côté émotionnel derrière et que ça peut révéler certains traumatismes du passé. Il faut comprendre que les excuses, ce sont principalement vos propres obstacles que vous allez vous mettre dans votre vie. Ça ne viendra pas de l'extérieur, c'est vous-même qui vous mettez vos propres obstacles. Sachant qu'il y en a assez dans la vie de tous les jours d'avoir des défis à surmonter. Là, vous rajoutez les vôtres. Donc vous rajoutez une surcouche qui est encore plus forte pour vous empêcher d'agir. Forcément, en vous évitant d'agir et d'atteindre vos objectifs, vous allez perdre en motivation. Le fait de ne pas agir, on est moins motivé et moins on est motivé, moins on agit. Donc là, on en tombe pareil dans un cercle vicieux. Et le fait de ne pas atteindre nos objectifs, ça renforce ces excuses, ce cercle vicieux de: «Ah, de toute façon, je ne vais pas réussir parce que ça ne marche pas». Nouvelle excuse. Donc les excuses vont prendre le pas sur votre vie et si vous ne les surmontez pas, vous ne pourrez pas surmonter les autres défis de la vie qui ne dépendent plus de vous. Donc il est nécessaire vraiment d'identifier ces blocages mentaux et émotionnels qui sont à l'origine de ces excuses. Donc c'est un travail qu'il faut faire sur vous. Ça, c'est hyper important. Ça ne va pas venir de l'extérieur, pareil. Ou alors vous pouvez rester dans votre monde d'excuses, mais vous en prendre qu'à vous-même sur la responsabilité de ce qui va mal. Et ainsi, une fois que vous avez fait ce travail sur vous, reconnaissez les excuses que vous utilisez. On en utilise tous, donc ceux qui disent qu'ils n'utilisent pas d'excuses pour éviter les situations, ce sont des menteurs, tout simplement. Regardez au quotidien comment vous utilisez certaines phrases. Alors c'est de plus en plus difficile de les trouver si vous utilisez beaucoup d'excuses au quotidien, parce que ça va devenir une habitude et les habitudes vont devenir votre vie. Mais regardez toutes les petites phrases que vous faites par rapport à: «Je n'ai pas le temps», «Je n'ai pas les moyens», «Je ne sais pas faire», «Je n'en suis pas capable», «Je ne mérite pas», «Ce n'est pas le bon moment», et cetera. Tous ces trucs-là qui vont vous permettre d'éviter une situation, de vous dédouaner, ce sont des excuses. Factuellement, c'est faux. Si vous dites que ce n'est pas le bon moment, c'est faux. Si vous dites que vous n'avez pas les moyens, c'est faux. Si vous dites que vous ne savez pas faire, c'est faux. Parce que vous êtes capable d'apprendre, vous êtes capable de trouver les moyens quand il s'agit de trouver les moyens pour faire quelque chose. Le bon moment, faites l'analyse de ce qu'il y a un bon moment et un mauvais moment. En fait, il n'y a que des moments pour agir et le fait que vous n'ayez pas le temps, c'est faux parce que vous avez tous 24 heures dans une journée. Donc pourquoi il y en a qui réussissent, pourquoi il y en a qui ne réussissent pas alors qu'on a tous 24 heures? Si vous ne savez pas gérer votre temps. Donc vous êtes 100 responsable de votre gestion du temps. Donc faites-vous cette propre réflexion par rapport à vos peurs. C'est un travail qui est intéressant à faire sur soi. Faites-vous parfois accompagner s'il y a besoin, mais allez creuser l'origine de vos excuses si vous voulez vraiment progresser dans votre vie. Si vous voulez rester là où vous en êtes et continuer à vous plaindre, ne faites pas ce travail-là. Mais si vous voulez vraiment évoluer, progresser, vous épanouir et inspirer également, faites ce travail-là. C'est un vrai investissement que vous faites sur vous pour vraiment vous développer et aller vers la joie de vivre. Si vous voulez pas cette joie de vivre,
cette liberté, ce bonheur simple, restez dans vos excuses. C'est une excuse également. Ensuite, quelles sont les stratégies de fuite courante? Donc là, on va vraiment parler des fuites. Pourquoi on utilise ces excuses pour fuir? Donc on va voir la procrastination, l'autosabotage, ils sont assez proches, et l'externalisation des responsabilités. Vous allez voir que vous allez tous pouvoir vous identifier là-dedans. La procrastination, donc c'est repousser toujours à plus tard ce qu'on doit faire, donc des tâches importantes qu'on repousse sans cesse. Et on s'attarde plus à des tâches, on va dire, annexes, secondaires ou même futiles. Donc là, si on reprend pareil le tableau des tâches selon leur importance et leur urgence, on va mettre de côté celles qui sont importantes et urgentes pour se consacrer aux tâches qui sont non importantes et non urgentes, donc qui sont des futilités, de l'oisiveté, donc regarder la télé, regarder des séries, scroller sur les réseaux sociaux et cetera. Donc quelque chose qui n'apporte rien, qui ne demande pas d'effort et on a l'impression d'avoir passé du temps, mais à la fin de journée, qu'est-ce que vous allez vous dire? Bah, qu'est-ce que vous avez fait de votre temps? Et du coup, vous allez tomber sur l'excuse: «Je n'ai pas le temps», alors que c'est vous qui avez mal géré votre temps. Donc la procrastination, ça masque des peurs profondes. Donc ce sont des peurs, comme on l'a dit, qu'il faut analyser, des peurs qui sont liées à des émotions, qui sont liées à des événements, parfois du passé, et ça masque surtout certaines souffrances, justement, un mal-être. Donc quelqu'un qui va procrastiner, ce n'est pas forcément la peine de s'acharner sur cette personne, puisque parfois la procrastination vient d'une vraie souffrance, une vraie souffrance profonde. Donc qui sont liées à des peurs de l'échec, peur du rejet, peur de sortir de la zone de confort qui s'est instaurée avec les années, par protection, par conditionnement, par éducation, et cetera. Des personnes qui ont des doutes sur leur capacité, des doutes sur leur légitimité, qui ont peur du jugement, et cetera, et cetera. Parfois, ça c'est peut-être arrivé chez vous, quand vous deviez rendre un mémoire d'études, et cetera, en cursus universitaire, combien de personnes ont repoussé l'échéance jusqu'à être limite au pied du mur à devoir rendre le devoir le lendemain? Donc travailler toute la nuit, plutôt que d'avoir pris le temps d'y aller étape par étape et faire un travail de qualité. Combien de personnes révisent leurs leçons la veille ou même le matin même, alors qu'ils auraient pu anticiper et avoir un travail de meilleure qualité? Les personnes qui font ça, à repousser justement des épreuves, des événements, liés à du jugement, donc un examen, sont des personnes qui ont peur de ne pas être à la hauteur, par exemple. Donc qui ont eu parfois ce jugement dans leur enfance. Des critiques liées, avec les parents, avec les frères et sœurs, même à l'école, qui ont mis une certaine hiérarchie et donc du coup, il y a un certain traumatisme lié à ça. Également, les personnes qui sont en cursus universitaire, le fait de repousser au plus loin les examens, et cetera, c'est lié parfois à une anxiété liée à la vie post-universitaire. Qu'est-ce qui va se passer après? La peur du futur, la peur de changer de monde, entrer dans la vie active, trouver un travail, et cetera. Donc ça, c'est des peurs justement qui vont avec les excuses pour procrastiner. Pareil, on peut prendre quelqu'un qui est dans le métier de la vente, mais qui va sans cesse repousser, l'étape importante de passer des appels, de contacter des personnes pour s'occuper de tâches secondaires, faire de la comptabilité, faire un inventaire, et cetera. Mais cette personne-là, après, va se plaindre de ne pas avoir de clientèle, de ne pas avoir de business florissant. Mais si elle n'a pas fait l'étape principale qui va lui permettre ça, elle peut s'en prendre qu'à elle-même. Mais tout ça, c'est lié à la peur de l'échec professionnel, la peur de recevoir un non, tout simplement. Le non fait peur. Pourquoi il fait peur? Parce que dans notre éducation, on a montré souvent aux enfants que non, c'était mal. Dire non, c'est pas bien. Dire oui, c'est gentil. Dire non, c'est méchant. Tout ça. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Donc voilà la procrastination, ce qu'elle révèle. Ça peut révéler vraiment des souffrances liées à un conditionnement, une éducation parfois un peu chaotique. L'autosabotage va s'en rapprocher un petit peu. Pourquoi? L'autosabotage, c'est volontairement se faire rater des occasions pour pouvoir ensuite remettre la faute au destin, à l'extérieur, à l'environnement, à la chance. Donc c'est une suite inconsciente. On peut vous promettre une promotion ou lors d'un entretien d'embauche, par exemple, et vous allez vous attarder sur vos défauts, très peu de qualités et faire un peu la victime. Ou quand on va vous récompenser, on va dire: «C'est bien votre travail», vous dire: «Ce n'est rien». Donc vous allez vous rabaisser. Cette autodépréciation, c'est une sorte d'autosabotage également. Donc si vous ne savez pas vous donner de la valeur, comment les autres à l'extérieur vont pouvoir vous donner de la valeur? Donc c'est ça qui est important. Et là, vous pouvez rejeter la faute sur les autres qui ne vous ont pas embauché, qui ne vous ont pas recruté, qui ne vous ont pas promu. Mais si vous-même vous vous décrédibilisez, vous vous rabaissez sans cesse, quelle valeur les autres peuvent vous donner? Donc n'attendez pas que les autres vous donnent de la valeur si vous ne vous en donnez pas. Donc vous entravez vos propres efforts. Vous vous donnez à fond, vous voulez de la reconnaissance et au moment où ça arrive, vous vous rabaissez et vous rejetez cette occasion. Et également, vous faites tout pour déclencher les événements qui vont vous amener à l'échec. Parce que vous vous inspirez d'échecs comme une norme. Alors oui, parfois on dit que l'échec permet d'avancer et de progresser, mais là, ça devient limite en excès, maladif, de vraiment chercher l'échec comme une norme.
que pour vous, c'est normal d'échouer et que vous ne réussirez jamais. Nouvelle excuse, parce que vous êtes toujours dans l'échec. Vous allez chercher les événements qui vont vous pousser à l'échec et pas aller chercher la réussite. Et en plus, vous allez chercher des biais de confirmation. Donc à chaque fois, vous allez créer les situations qui vont vous confirmer que vous êtes dans l'échec et que c'est normal que vous soyez dans l'échec. Donc créer des situations préoccupantes, créer des situations où vous n'avez pas le temps. Donc on rejoint la procrastination, vous allez repousser sans cesse une échéance et au dernier moment vous dire: «Ah bah, je n'ai pas eu le temps de faire ça, donc c'est normal que j'ai échoué dans mon devoir». Par exemple, donc là je reprends le cursus universitaire, mais ça peut être pareil. Pourquoi une affaire a fait faillite alors que vous n'avez pas contacté les clients? Et après vous allez remettre la faute sur: «Ça n'a pas intéressé, ou vous étiez pas au bon endroit» et cetera et cetera. Là, on va tout de même parler dans les excuses. Vous allez vous rejeter la faute sur l'environnement extérieur, vous allez vous-même créer les situations pour être en échec. Et tout ça, c'est lié à une blessure, une souffrance de dévalorisation et de manque de confiance. Mais pourquoi vous avez un manque de confiance? Creusez en vous sur les origines de ce manque de confiance. Pourquoi vous êtes mis dans une situation d'échec perpétuel? Est-ce que vos parents vous ont poussé à réussir ou vous ont poussé à vous décrédibiliser, à vous rabaisser et à être dans l'échec? Quelqu'un qui vous dit que vous êtes très nul en maths ou toujours nul en quelque chose, comment voulez-vous avoir confiance en vous après? Et vous dire, bah, que c'est normal que vous sachiez pas faire de comptabilité parce que vous êtes nul en maths. Et enfin, la dernière, limite la plus importante, c'est l'externalisation de responsabilité. Vous allez chercher à blâmer les circonstances extérieures alors que vous êtes 100 responsable de ce qui vous arrive. Ça, on le maintient. Vous êtes 100 responsable de ce qui vous arrive. Vous avez le contrôle de votre vie. Mais si vous avez fait le choix de donner le contrôle de votre vie à vos excuses ou à d'autres personnes ou à l'environnement, c'est un choix que vous faites. Vous avez parfois l'impression de perdre le contrôle sur votre vie, sur votre carrière, en mettant la responsabilité sur le dos du patron, sur le dos de vos relations, sur le dos de la crise économique, sur le dos de la guerre en Ukraine, peut-être. Toutes ces choses-là. Or qu'en fait, vous êtes 100 responsable de ce qui vous arrive. Alors oui, on peut avoir des objections de c'est l'inflation, l'économie, c'est difficile, etc. Mais est-ce que vous avez mis en place des stratégies pour contrer cela? Non, vous faites le choix de subir. Donc si vous faites le choix de subir, vous êtes 100 responsable de ce qui vous arrive. Donc l'excuse que l'inflation vous ruine et vous vide votre portefeuille, c'est possible, ça c'est un fait, mais est-ce que vous mettez en place des stratégies pour contrer cela? Si c'est non, c'est que vous cherchez l'excuse dans l'effet extérieur pour avoir les poches vides et pour être dans le rouge en fin de mois. Parce qu'il y a toujours des solutions. Pourquoi il y en a qui ont pas les comptes, dans le rouge en fin de mois et pourquoi il y en a qui l'ont? Pourquoi il y en a qui n'ont pas le temps? Pourquoi il y en a qui ont le temps? Pourtant, on a tous 24 heures et l'argent, c'est aussi neutre pour l'un que pour l'autre. Pour vraiment réussir une croissance personnelle efficace, il faut reprendre la responsabilité de sa vie et analyser pour cela vos réussites passées. Si vous êtes arrivé là aujourd'hui et que vous êtes toujours vivant et en bonne santé si possible, c'est que vous avez réussi certaines étapes. Donc focalisez-vous, focalisez votre énergie sur vos réussites passées et vous allez voir que vous allez pouvoir reproduire cela pour le futur. Enfin, comment surmonter les excuses et progresser? Il faut prendre conscience de qui on est, de ces excuses qu'on utilise et accepter qui on est pour réussir à avancer. Donc accepter qui on est avec ses aspirations et ses valeurs. Il faut développer une certaine discipline, une rigueur. Si on n'a pas cette discipline et cette rigueur-là, les excuses qui sont d'habitude vont revenir à chaque fois. Donc il faut changer les habitudes. Il faut créer de nouveaux modèles mentaux, ce qui prend un certain temps. Donc il faut transformer ces peurs en motivation, retrouver toutes vos peurs, toutes celles qui viennent de votre passé, de votre enfance, de votre adolescence et même des événements de votre vie adulte, et essayer de voir comment vous pouvez les transformer en motivation. Je vous invite à revoir la vidéo qui parlait de ça, comment gérer ses peurs. Les peurs peuvent être moteurs. Et pour être moteur, il faut les comprendre, d'où elles viennent. Prenez vraiment conscience de qui vous êtes, de vos valeurs, de vos aspirations, de vos objectifs. Ayez votre propre valeur et assumez votre responsabilité. Vous êtes 100 responsable de ce qui vous arrive. Quand vous aurez compris cela, vous saurez maître de votre vie. Et vivez les changements de votre vie comme des évolutions positives. Ce sont des expériences positives, une expérience qui s'ajoute, donc c'est positif. Ça peut être désagréable, ça peut être difficile, ça peut être triste, mais les émotions tristes sont des émotions quand même, donc qui apportent une certaine richesse. Donc vivez les changements comme une évolution positive. C'est comme ça que vous allez être plus riche de l'expérience, plus riche de votre personnalité. Quelqu'un qui ne fait rien est pauvre. Quelqu'un qui reste avachi toute la journée devant la télé, devant Netflix à regarder des conneries, il est pauvre. Et là, on ne parle pas d'argent, on parle vraiment de pauvreté intellectuelle et émotionnelle. Donc vivez les changements comme des occasions d'évoluer et acceptez vos propres vulnérabilités et vos peurs. Elles peuvent être là, le but c'est pas de les éliminer, c'est de les comprendre. Et si elles sont là, c'est qu'il y a une raison. Et peut-être qu'elles n'ont plus raison d'être là. Donc acceptez-les, ouvrez-leur les bras et comprenez. Et si elles n'ont plus lieu d'être, les peurs, eh ben, elles vont s'estomper d'elles-mêmes. Et pourquoi je vais parler de discipline? C'est la discipline et la rigueur qui va vous permettre d'estomper de plus en plus l'utilisation des excuses pour maintenir une motivation. La motivation, en vrai, ça dure quelques jours. C'est ce qui fait que les personnes s'inscrivent à la salle de sport en début janvier ou début septembre et qu'au bout de 2 semaines, il n'y a plus personne. Parce que la motivation est éphémère, la discipline, c'est ce qui donne les résultats. Donc la discipline et la rigueur dans votre travail sur vous-même, dans votre compréhension de vous-même, dans l'évolution que vous voulez, ça va vous permettre
d'estomper cette utilisation des excuses, déjà de mieux les comprendre et quand vous aurez compris d'où elles viennent, de les faire partir et vous serez plus conscient des excuses que vous utilisez. On va toujours utiliser des excuses pour éviter des situations qui ne nous plaisent pas, des choses qu'on n'a pas envie de faire, même si l'honnêteté, c'est toujours mieux. Dire: «Non, j'ai pas envie de faire ça», c'est toujours mieux que: «Non, j'ai piscine», d'accord? Sauf si vous avez vraiment piscine. Mais le but, c'est vraiment d'installer également des habitudes positives et ça prend entre 3 semaines et 3 mois pour changer les habitudes. Apprenez à surmonter les obstacles et les défis. Donc, si vous vous rajoutez des excuses, vous allez surmonter vos propres obstacles que vous mettez sur votre chemin. Alors que le chemin, parfois, il est tout simple. Donc, avoir une certaine discipline et rigueur vous donnera plus de force pour surmonter les obstacles de la vie. Et vous allez créer votre propre chemin vers la réussite. Et comme je disais, il faut se créer des nouveaux modèles mentaux. Donc, une sorte de reprogrammation mentale, un changement d'habitude, un rééquilibrage, en vous aidant à visualiser la réussite. C'est un travail également à faire sur soi. Plutôt que de voir l'avenir, d'avoir une anxiété, une angoisse sur l'avenir dans une norme d'échec, visualisez la réussite. Imaginez-vous dans une situation où vous réussissez la situation qui va arriver. Donc, vous ne pouvez pas prédire l'avenir, mais rien que le fait d'imaginer la réussite, ça va vous prédisposer, ça va vous faire accueillir plus facilement la réussite. Ça vous empêchera de créer les situations de malchance qui vont vous amener à l'échec. Vous allez plus justement créer les situations de réussite. Il faut réussir à changer la perception qu'on a sur soi. Comme je disais, si vous ne donnez pas de valeur à vous-même, comment voulez-vous que les autres vous donnent de la valeur? Et s'ils ne vous donnent pas de valeur, forcément, vous allez trouver des excuses en disant: «Ah, je ne vaux rien, et cetera, c'est normal que j'échoue». Changez la perception que vous avez en vous. Vous allez pouvoir avoir des forces, des faiblesses, des qualités, des défauts, des vulnérabilités. Prenez-en conscience, assumez-les. Assumez également vos ambitions, vos rêves, même si ça sort des sentiers battus, et cetera. Assumez-les et vous verrez que vous pourrez plus prendre le contrôle de votre vie. Le but, c'est vraiment d'éliminer les barrières mentales que vous vous êtes mis en place au fur et à mesure de votre vie et qui n'ont plus lieu d'être. Et cela, tout cela est un entraînement à mettre en place de façon régulière, quotidienne. C'est comme le sport, comme la gymnastique cérébrale, ça se met en place. Mais si vous préférez sombrer dans l'oisiveté à ne rien faire et attendre que le temps passe, vous pouvez en prendre qu'à vous-même. Donc en résumé, les excuses, ce n'est pas seulement une stratégie de fuite, de lâche qui manque de courage, c'est beaucoup plus profond que ça. Ça va révéler des mécanismes de souffrance et de mal-être plus profonds, qui sont liés à des peurs, des vulnérabilités. Donc il est intéressant de prendre conscience des stratégies les plus courantes pour s'identifier et voir comment on peut les contrer et éviter justement de rater des occasions, des opportunités qui pourront vous faire progresser dans votre vie. Le but, c'est de réussir à surmonter les excuses, donc ce réflexe qu'on a, qui va toujours être là de toute façon, on ne va pas pouvoir tout éliminer, mais de les comprendre, de les voir venir et de se faire un chemin pour progresser et avancer vers la réussite. Est-ce que vous préférez vous excuser de vivre ou avancer dans votre vie? Ça, c'est la question que vous pouvez vous poser. Et en exercice pour la vidéo d'aujourd'hui, identifiez les 3 principales excuses que vous employez. Donc je vous ai donné des exemples, pardon. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas les moyens, je n'ai pas d'argent, et cetera, et cetera. Alors oui, là, c'est les jeux, mais vous pouvez très bien utiliser, c'est la faute de l'inflation, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute de machin, tout ça. Toutes les excuses que vous utilisez pour justifier des actions, des décisions ou des inactions et des non-décisions. Et je vous invite à les partager en commentaire pour animer et inspirer d'autres personnes. Et je vous rappelle que vous pouvez bénéficier d'un appel de coaching gratuit en écrivant appel en commentaire ou en cliquant sur le lien en description pour 45 minutes, 1 heure de coaching pour analyser vos objectifs, vos ambitions, vos aspirations et vos rêves. Quels sont vos obstacles, vos défis, vos challenges au quotidien qui vous en empêchent? Quelles sont vos peurs, vos souffrances? Et mettre en place ensemble un plan d'action en 3 étapes pour vous amener à la réussite. Plan d'action rapide et efficace pour vous amener à la réussite. Donc bénéficiez de cet appel, c'est gratuit. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!